Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit du bienheureux Hugues de Cambrai, XIIe siècle donc de notre ère. Saint Norbert, illustre fondateur de l'ordre de Prémontré, étant venu à Valenciennes, il rencontra l'évêque de Cambrai, Burchard, avec lequel il avait eu des relations proches à la cour de l'empereur d'Allemagne. La reconnaissance si touchante de ces deux vertueux amis, l'émotion et les larmes de l'évêque, la vertu et la sainteté de Norbert, la grâce surtout qui agissait fortement sur son cœur, tout avait concouru à déterminer Hugues, le chapelain de Burchard, à s'attacher à l'homme de Dieu qui se présentait à lui. Après l'avoir soigné durant la maladie qu'il fit à Valenciennes, Hugues lui déclara qu'il voulait vivre avec lui. C'était dans ce moment le seul disciple qu'eut saint Norbert pour remplacer les trois premiers, qui étaient morts peu de temps auparavant à Valenciennes. En quittant cette ville, ils commencèrent à évangéliser ensemble les populations du diocèse de Cambrai, puis ils se rendirent dans diverses contrées de l'Allemagne. Saint Norbert ne négligea rien pour porter Hugues à la perfection du saint état qu'il avait embrassé et pour lui apprendre comment il fallait supporter avec joie toutes les privations. Il lui apprenait par quelle voie le pécheur revient à Dieu, par quels travaux et quelles œuvres il mérite ses grâces, par quelles vertus il se rend agréable à ses yeux. Il lui parlait de l'humilité qui conduit au ciel, de la simplicité qui y fait pénétrer, de l'obéissance qui donne la connaissance des choses de Dieu, de la patience qui fait posséder son âme en paix, de la chasteté qui approche de Dieu, de la virginité qui fait marcher avec lui, de la pauvreté enfin, par lequel on posséda le royaume des cieux. Après avoir accompagné saint Norbert dans ses courses apostoliques, Hugues le suivit encore à Reims, où ils furent présentés au pape Calixte II, puis dans la forêt de Concy, où fut établi le siège de l'ordre de Prémontré. C'est là qu'il passa une grande partie de sa vie, occupé de la conduite de ce monastère. Lorsque, dans la suite, saint Norbert fut nommé archevêque de Magdebourg, le bienheureux Hugues et beaucoup d'autres religieux de son ordre voulurent le suivre afin de travailler auprès de lui. Mais le saint connut que ce n'était point la volonté de Dieu, et il leur demanda de choisir parmi eux un nouveau supérieur. Il ne dissimula pas le plaisir que lui causerait l'élection de Hugues, dont il apprécie la haute sagesse et les admirables qualités. Les disciples comprirent la pensée de leur maître et la suivirent fidèlement. Dieu permit que Hugues eût dans un songe comme un témoignage que ce choix était conforme à sa volonté. Durant la nuit qui la précéda, il crut voir descendre près de lui notre Seigneur et saint Norbert, qui disait, en montrant son disciple à Jésus, « Seigneur, je présente de nouveau à votre majesté très sainte celui qui me fut confié pour vous. » Après la mort de saint Norbert, le bienheureux Hugues, qui était rempli pour lui d'une affection toute filiale, prie à Dieu dans la simplicité de son cœur de lui donner un témoignage de la miséricorde dont il avait usé envers son serviteur. Cette prière fut exaucée la nuit suivante. Saint Norbert lui apparut environné d'une lumière éclatante et dit à son disciple qu'il jouissait du bonheur du ciel. Le bienheureux Hugues rappela lui-même cette vision, mais il ne dit pas que c'était à lui que Dieu avait accordé cette faveur. Il mourut en 1164, 30 ans après son maître bien-aimé saint Norbert, dont il s'appliqua toute sa vie à imiter les vertus. Alors nous avons de nouveau un récit très intéressant duquel nous allons tirer des enseignements. Nous voyons, comme nous le voyons régulièrement dans les textes qui concernent la vie des saints, que finalement la vie chrétienne, c'est toujours et avant tout une vie qui se vit en communauté, donc avec le corps du Christ, c'est-à-dire avec nos frères. Et nos ancêtres, bien, nous sont utiles dans la mesure où nous pouvons nous reposer sur eux, prendre exemple sur eux, si tant est que leur exemple est bon à prendre. Ce qui fut le cas ici dans notre récit pour notre bienheureux Hugues. Alors, ça marche dans les deux sens. Effectivement, nous devons aspirer à la sainteté. Et nous devons prendre des exemples sur ceux qui nous ont précédés. Mais aussi, il nous faut être des exemples nous-mêmes à ceux qui ont besoin d'exemples. C'est important parce que dans ce récit, nous voyons que il y a comme un peu, je dirais, un maître et un élève, plutôt quelqu'un qui a plus de sagesse et d'expérience dans la foi et surtout qui a plus cheminé dans la sainteté, et quelqu'un qui souhaiterait lui également cheminer dans la sainteté et qui aimerait avoir un exemple. Alors il y a une entraide mutuelle et il y a une utilité mutuelle. Alors pour celui qui a besoin d'être aidé, nous le voyons dans ce récit, que c'est ce qui nous est dit en tout cas,
que saint Norbert ne négligea rien pour porter Hugues à la perfection du saint état qu'il avait embrassé, et pour lui apprendre comment il fallait supporter avec joie toutes les privations. Donc on entend par la suite qu'il lui apprenait par quelle voie le pécheur revient à Dieu, par quel travail, quelles œuvres, etc. Il a donc parlé de l'humilité, de l'obéissance, de la patience, de la chasteté, etc. Et c'est important, nous aussi, quand nous voyons quelque chose qui ne va pas chez nos frères, quand nous voyons un point sur lequel ils pourraient s'améliorer, donc cheminer dans la sainteté, alors il ne faut pas hésiter, avec charité, à leur montrer, afin de les aider. C'est un peu comme quelqu'un qui serait en train de tomber dans un trou, il nous tend la main, eh bien nous l'aidons à remonter de ce trou qui est le péché. Il faut faire de même avec nos frères. Il ne faut pas être dans l'indifférence par rapport à leurs erreurs et leurs péchés. Il ne faut pas être non plus dans le mépris. Mais il faut avoir ce désir, pas seulement de la sainteté pour soi, mais de la sainteté aussi pour son prochain, pour ses frères. Donc il faut avoir l'ardent désir de la sainteté pour nos frères et la joie quand ces derniers arrivent à cheminer sur ce chemin-là. Comme le bienheureux Hugues a eu, après la mort de saint Norbert, le désir d'avoir un signe, un témoignage de la miséricorde dont il avait usé envers son serviteur. Donc nous pouvons prier le bienheureux Hugues de nous donner à la fois cette obéissance, cette patience, ce désir aussi d'agir pour Dieu, et ce désir de faire confiance à notre Église, de faire confiance au Seigneur qui agit au travers de notre Église, et d'avoir le désir notamment de la sainteté pour soi, mais également de celle pour notre prochain, d'être heureux de leur cheminement, et justement, par conséquent, d'être peiné lorsqu'ils n'y arrivent pas, d'être dans la confiance et la prière toujours dans ces moments-là, mais surtout de dire les choses avec charité, de les aider, et de ne pas tomber un peu sous le coup de cette phrase de l'Évangile qui est tellement utilisée à mauvais escient, toujours pour se déresponsabiliser, à savoir il ne faut pas juger autrui. Effectivement, qu'est-ce que veut dire juger autrui? Juger autrui, c'est le condamner, c'est se mettre au-dessus de lui. C'est donc comme un jugement qui est rendu et qui est irrévocable. Et donc dans tout ça, il n'y a que de l'erreur, puisqu'on se met au-dessus de notre frère alors que nous devrions nous mettre à son service. On se met à la place de Dieu, on se met à donner un avis qui peut-être est tout à fait faux et qui entraîne à la fois l'orgueil et la vanité pour soi et la colère et la peine pour l'autre. Mais ce n'est pas le cas ici de ce que nous disions. Nous ne parlons pas de jugement, et nous parlons d'aide charitable, dont parlait notamment saint Paul dans ses lettres, quand il disait de vous reprendre les uns les autres charitablement pour nous aider à nous en sortir du péché. Nous sommes tous dans la même situation. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ quand nous avons embrassé la foi, et nous avons tous besoin du Seigneur et de nos frères. Il n'y en a pas un qui en a besoin moins que l'autre. Et le pape nous donne un bel exemple lorsqu'il demande de prier pour lui, de ce qu'il nous le demande à nous. Priez pour moi, nous dit-il, puisque lui a besoin de nous, et nous avons besoin de lui. Nous tenons tous les mains, les uns les autres, tous ensemble, pour monter vers le ciel, vers la sainteté. Et il est évident qu'il nous faut nous en remettre à ceux qui ont atteint cette sainteté, qui eux aussi désirent la même chose pour nous et qui nous tendent les mains. Tout cela dans une grande et belle famille qui est l'Église, à la fois l'Église terrestre et l'Église des cieux. Il n'y a pas de gens qui sont morts quand ils ont la foi dans le Christ. Le Christ lui-même dit « Ceux qui croiront en moi, même morts vivront ». Donc quand nous demandons l'intercession des saints, nous ne sommes pas en train de demander l'intercession à quelqu'un qui est mort. Nous demandons l'intercession à quelqu'un qui est vivant en Christ et qui prie pour nous et qui est là pour servir le Seigneur et nous guider aussi vers la sainteté. Qu'il soit là ou là-haut, eh bien, une personne peut agir toujours pour son prochain. Nous avons notamment la petite Thérèse qui disait « Je veux passer mon ciel à faire le bien sur la terre ». Alors, prions tous ces saints de l'Église qui nous ont précédés et qui ont pris un chemin que nous voulons prendre, et demandons donc l'intercession du bienheureux Hugues afin que lui intercède auprès du Seigneur pour nous, afin que nous ayons toujours ce désir de la sainteté, mais également le désir ardent
de la sainteté de nos frères. Bienheureux Hugues, priez pour nous.